Il est vivant, Amen. Il est vivant, Jésus est vivant pour toujours. Il est vivant, Amen. Il est vivant, Amen. Jésus est vivant, Jésus est vivant pour toujours. Il est vivant, Amen. Seigneur, tu es vivant à jamais. Seigneur, tu es digne d'être élevé. Gloire à ton nom. Je te loue cette nuit. Je sais que tu nous as aimés et tu nous as rachetés de la malédiction de la loi et tu n'as pas voulu que nous périssions et tous les jours tu parles. Merci parce que tu vas encore nous dire quelque chose qui va nous aider à être connectés, à être attachés à toi cette nuit, Seigneur. Je demande simplement à ce que tu ouvres l'entendement de mes auditeurs pour qu'ils puissent recevoir quelque chose de ta part. Pour la seule gloire de ton nom, j'ai demandé et reçu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes bénis cette nuit. Je suis encore là cette nuit pour continuer mon appel. Vous n'êtes pas sans savoir que ma dernière intervention portait sur un appel que j'ai fait au corps de Christ, en particulier à l'église que le Seigneur a mis à ma disposition, de nous retourner vers le temps des apôtres, c'est-à-dire comment les apôtres avaient fonctionné, comment ils avaient marché avec le Seigneur. Oui, ce temps-là n'est pas révoqué. Le temps-là est toujours là. Le temps-là est toujours là. Nous devons que personne ne te trompe. Le temps des apôtres est toujours là. Et donc, nous devons nous retourner vers la chambre haute et voir comment les apôtres ont fait des merveilles avec le Seigneur. Et donc, je suis là encore. Allons-y directement dans le livre des apôtres, le chapitre 11. Je demande à ce que nous lisons déjà à partir du verset 1er. Ça va nous aider beaucoup à mieux comprendre ce que je voudrais dire ou je voudrais communiquer ici. Je suis en train de communiquer la pensée du Seigneur avec quelqu'un, avec toi. Sois ouvert et reçois ce que le Seigneur veut que tu saches. Et donc nous allons le lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e. Mais j'insiste à ce que nous arrêtons sur le verset 5e et le verset 6e. Pourquoi pas verset 7e? Il y a quelque chose que le Seigneur veut partager avec toi là-bas. Actes des apôtres, le chapitre 11, je lis à partir du verset 5 au verset 7e. Il dit: j'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, soulignez-moi là-bas, je tombais en extase, soulignez-moi là-bas, et j'eus une vision, soulignez-moi là-bas, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Soulignez-moi là-bas. Autrement dit, le verset 5 est à prendre en compte afin de pouvoir bien me comprendre. Je lis le verset 6e. Je lis le verset 6e. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Le verset 7e dit: et j'entendis une voix qui
me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Voilà. Pierre a reçu un message clair de la part du Seigneur. Et maintenant, mes chères sœurs, mes chers frères, hommes de Dieu, vous, mes auditeurs, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous sachions ici? Au jour d'aujourd'hui, je demande à tout le monde, y compris moi-même, que nous devons faire attention. Il y a des choses qui nous détournent aujourd'hui de l'essentiel, de ce que les apôtres avaient pratiqué. Ils ont marqué, ils avaient expérimenté la puissance, l'autorité, les miracles, et ils avaient tremblé toute une nation, tout le monde entier. Aujourd'hui, ces choses-là sont détournées par l'écran, c'est-à-dire nos portables, les réseaux sociaux. Et donc, je demanderai tout simplement à nous tous de faire économie en nos temps que nous passons sur des écrans, des télévisions, des portables et tout, pour retourner à la chambre haute, pour retourner au temps des apôtres, comme j'avais déjà lancé l'appel. C'est la suite de l'appel. En vérité, si un homme païen est né de nouveau, c'est-à-dire que quand tu es né de nouveau, tu es racheté, on t'a rétabli dans ton droit dans ton droit divin, nous devons être équipés. Nous devons être équipés, nous devons avoir quelques dons spirituels pour pouvoir impacter le monde, pour pouvoir amener ce qu'on appelle un réveil, pour pouvoir amener les gens à vraiment connaître Dieu. Et c'est ce que les apôtres avaient fait. Ils avaient le temps, ils avaient vraiment le temps d'étudier la parole, ils avaient le temps de rester dans la parole, ils avaient le temps de partager avec la parole, de partager la parole avec les païens, ils avaient le temps d'amener les gens à mieux comprendre, à cerner la parole de Dieu. Ce qui a fait qu'ils avaient la facilité de communiquer avec leur Dieu. Ils avaient la facilité d'avoir les cieux ouverts sur eux, qui est contraire au mien aujourd'hui. Nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit, mais ces éléments dont je suis en train de citer, ou sur lesquels je vais parler tout de suite, ne sont plus d'actualité. Et pourquoi? On va où? Comment? Quand nous lisons le verset 5, Pierre est en train de se défendre ici. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Pourquoi je vous ai demandé de le lire à partir du premier verset déjà. C'est-à-dire que Dieu a demandé à Pierre d'aller vers les païens. Il est parti. Et Dieu voulant vraiment briser quelques protocoles et quelques lois mosaïques, a donné un message clair à Pierre. Il a voulu que Pierre véhicule ce message. Mais avant que Pierre même aussi ne comprenne le message et de le véhiculer et de le partager avec des gens, il a plu à Dieu de se révéler à Pierre. Voilà. Il est temps que Dieu se révèle à nous. Il est temps que quand le Seigneur te donne un message, que le message soit clair et que le Seigneur atteste ce message-là par sa présence. Voilà. C'est ce que les apôtres faisaient. Mais pourquoi eux, ils bénéficiaient de ça? Parce qu'ils avaient le temps pour Dieu. Ils passaient le temps devant le Seigneur. Je vous avais demandé de noter quelque chose. Le verset 5 commence par
pendant que je priais. Et Pierre était arrivé, il savait que c'est le Seigneur qui l'a envoyé, il était arrivé, mais aucune mission ne commence. Il ne sait que faire. Mais ce qu'il a commencé par faire, c'est de chercher la face du Seigneur, c'est de prier. C'est pourquoi le verset 5e nous dit clairement que Pierre dit que pendant que je priais, je tombais en extase. Voilà. Donc, je voudrais vous dire que celui-là qui est retourné vers le temps des apôtres, comme je viens de faire l'appel, la première chose que tu vas voir dans sa vie pour amener le réveil, c'est sa vie de prière. Oui, voilà. Parce que c'est ce que Pierre aussi a fait. Tu n'es pas différent de Pierre. Pierre a reçu la même grâce que toi. Et donc, ce que Dieu a pu faire avec Pierre hier, il peut le faire avec toi aujourd'hui. S'il n'arrive pas à le faire avec toi aujourd'hui, il y a problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as abandonné. Et ce que nous avons abandonné aujourd'hui, y compris moi-même, c'est la vie de prière. Et donc, quand Pierre a commencé par prier, Dieu s'est révélé à lui. Dieu a envoyé des anges. Combien de fois tu as vu des anges? Les anges sont là pour nous équiper. Les anges sont là pour nous servir. Les anges sont là pour ouvrir les cieux. Les anges sont là pour te ramener dans le monde des esprits. Voilà, quand tu veux faire quelque chose et que la chose soit spirituelle, tu as besoin de la présence des anges. Les anges amènent toujours la présence de Dieu. Les anges communiquent la présence de Dieu. Et donc, n'oubliez pas, la première chose, c'est ta vie de prière. Secondo, quand tu vas commencer avec ta vie de prière, tu auras la présence des anges qui va t'amener la présence de Dieu. Et la présence de Dieu te communique le message clair de ce que tu dois faire. Donc, secondo, c'est la prière fait amener auprès de toi des anges. Tu as besoin des anges. Et le tertio, la troisième personne, la troisième chose, c'est que tu auras une grâce, tu auras expérimenté quelque chose qui est tellement très important. Cette chose, c'est que tu tombes en extase. C'est-à-dire que tu seras comme ça dans ta chair devant le Seigneur, mais tu sauras que tu n'es plus encore sur cette terre. Tu rentres dans le monde des esprits. Tu rentres dans l'esprit. Et en esprit, Dieu communique avec toi parce que Dieu est esprit. Et donc, ici, qu'est-ce que nous avons vu? Lorsque Pierre a commencé par prier, il a eu la présence des anges, il est rentré, il est tombé en extase. Et lorsqu'il est tombé en extase, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. Nous avons besoin de ces choses-là aujourd'hui. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu, notre Dieu que nous adorons, il a changé? Pourquoi ces choses-là sont passées dans la vie des apôtres, mais nous, aujourd'hui, nous le cherchons, nous ne le trouvons pas. Il y a un problème quelque part. Et voilà. Donc, je suis là tout simplement pour t'amener à chercher ce qui manque. Voilà, ce qui manque, nous devons le restaurer. On a besoin de la présence divine. On a besoin des anges. Et voilà, on a besoin des anges. Et maintenant, la Bible dit que Pierre dit qu'après avoir tombé en extase, il a eu une vision. Ici, vision ici, c'est la révélation. C'est-à-dire que Dieu lui a ouvert les yeux spirituels, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus, que mes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. C'est-à-dire que avant que le réveil ne vienne, il faut vraiment une impactation, il faut vraiment une visitation divine. Et quand Dieu visite, les choses changent de main.
Le nombre, les choses changent. Et donc, qu'est-ce que Pierre a vu? Pierre était le seul à avoir là une révélation, un message clair que le Seigneur lui a donné. Ce message était, il était là-bas seul en train de voir une nappe qui a été attachée dans les 4 coins et qui descendait du ciel. Pense-y, pense-y. As-tu vu quelque chose descendre du haut vers toi un jour? Avec le temps là que tu as fait devant le Seigneur, as-tu une fois vu la vision de la part du Seigneur? Tu le peux. Le Seigneur est capable aujourd'hui. La chose, c'est que nous n'avons pas de temps devant le Seigneur. Oui, je le crois. Et la raison pour laquelle je fais l'appel là, pour qu'on retourne à la chambre haute et pour expérimenter la puissance divine et pour aider l'humanité aujourd'hui qui croupit dans des choses viles, l'appel que je fais, c'est que nous devons retourner vers le temps des apôtres. Cette dispensation n'est pas encore passée. Nous sommes là-dedans. Nous devons expérimenter cela. Et donc, mes chers, mes frères, laissons un peu nos écrans et ayons l'écran spirituel. Voyons sur l'écran spirituel. Il y a 2 sortes d'écrans. Il y a un écran que les Blancs ont façonné ici, que nous voyons. C'est bon. Nous devons aller sur ça aussi, s'informer. Mais un enfant de Dieu doit beaucoup s'informer, divinement parlant. Autrement dit, les choses ne vont pas changer dans ta vie. Et donc, écoutez-moi, celui qui a la vie de prière a l'écran spirituel ouvert devant lui. Et quand Pierre a décidé de chercher la face du Seigneur, il a eu un écran venant du ciel. Il a vu ce qui se trouve sur l'écran. Il a visualisé ça d'abord et puis après il a écouté. C'est ce que Jean pouvait dire, que ce que nous avons vu, ce que nous avons écouté, nous ne pouvons jamais refuser de parler de cela. Et donc, le message qui vient de Dieu est d'abord aussi vu et aussi écouté. Donc, quand l'écran spirituel est ouvert devant Pierre, parce qu'il a la vie de prière, parce qu'il a décidé de prier, parce que lorsqu'il pria, vous voyez, non? Et donc, notez ceci, nous avons un écran spirituel qui est tellement un écran exceptionnel et excellent venant de la part du Seigneur que nous devons chercher aujourd'hui et contempler et voir pour rendre témoignage. Nous devons le chercher. Nous avons déjà des écrans artificiels, des écrans scientifiques dans nos mains. Et c'est bon. Mais ça ne nous amène pas à avoir des écrans spirituels que le Seigneur a préparés pour nous. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire que ce que tu n'as pas encore vu, qui n'est pas encore monté dans toi, que tu n'as pas encore entendu. C'est ces choses-là que le Seigneur a préparées pour toi. Il est temps que des anges nous révèlent la pensée, la mentalité et ce que la voie à suivre de la part du Seigneur. Et lorsqu'il a vu le message clairement sur l'écran spirituel, il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le Seigneur lui a montré des quadrupèdes, des animaux sauvages, des animaux impurs et tout. Et il lui a demandé, Pierre, lève-toi, c'est un commandement, va arrêter toutes ces choses-là, tuez-les et mangez. Paul, prépare-les et mange tout de suite devant moi. Et Pierre a été tiqué parce que c'est un juif.
selon la loi, il n'a jamais mangé ces choses et la loi ne lui permet pas aussi de manger. Mais ce que le Seigneur veut lui dire, c'est que à partir du moment où nous avons le Saint-Esprit, nous devons tout et tout faire pour amener des gens, les païens, les pécheurs, vers la lumière. Ne les voyez pas avec ces yeux-là. Ne les voyez pas avec comme ils sont des pécheurs, c'est nous qui sommes purs. Non. Tu dois aller vers ces gens-là. Tu dois aller vers ceux-là qui vivent dans le péché, dans la boue. C'est ça d'ailleurs la grande commission. Et quand tu es lumière, tu les ramènes. Tu les ramènes, ne les juge pas, ne juge personne. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour aller juger. Voilà. Plutôt aide quelqu'un à revenir. C'est tout ce que le Seigneur veut faire avec Pierre. Et il lui a dit, va tuer et mange. Et Pierre veut bloquer le Seigneur. Le Seigneur lui dit, non, non, tu vas le faire. Autrement dit, tu n'es pas dans mon service. Si jamais tu es dans mon service, obéis à ce que je suis en train de te dire. Va les tuer et mange. Et il lui dit, ne déclare tout ce que moi j'ai purifié avec mon sang impur. Ne le fais pas. Je ne t'ai pas appelé juge. Je t'ai appelé à aller enseigner, à ramener les gens vers moi. Pourquoi j'appelle le corps de Christ dans le monde entier, au Togo, et plus particulièrement parmi nous, à aller sur la montagne haute ou à retourner au temps des apôtres, parce que au temps des apôtres, ils ont été équipés par des instruments spirituels. On en a besoin aujourd'hui, ça ne doit pas disparaître. Je ne suis pas d'accord que ça disparaisse, c'est pourquoi je parle. Je sais que des gens peuvent enseigner mieux que moi, et des gens sont moins plus que moi. Mais ce que je voudrais, c'est que nous touchions du doigt notre manquement. On doit tourner vers là-bas. Là. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne veut pas tolérer ça. Il voudra que nous soyons dans son service en esprit. Cher peuple de Dieu, ma prière, c'est que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous aide, qu'il fasse de nous ce qu'il voudra, comme il a fait avec Pierre, avec les gens. Regardez Jean qui a écrit l'Apocalypse. Regardez comment il a vu des choses des années et des années et ça s'accomplit. Aujourd'hui, la prophétie que nous faisons, c'est la divination. Aujourd'hui, c'est la divination. Il n'y a plus de prophétie. Il n'y a plus de prophétie. C'est des esprits de divination. On ne fait que la divination. Nous mentons aux gens. Nous fabriquons des prophéties parce que nous ne sommes plus équipés. On ne voit pas, on ne voit rien. Nous sommes des aveugles. Or, il est mieux d'être aveugle physiquement que d'être aveugle spirituellement. Car tu es esprit. Tu es esprit, tu n'es pas corps, tu n'es pas chair. Tu es esprit, tu es né esprit. Mes chers, que le Seigneur nous aide. Je m'arrête ici et je demande à ce que le ciel aussi nous aide. Le ciel est prêt à nous aider. Amenons notre volonté et pensons à ces choses. Le Seigneur ne nous demande pas grande chose. Ce qu'il nous demande, c'est notre disponibilité. Ce qu'il nous demande, c'est de chercher sa face. Quand tu cherches la face du Seigneur, il se révèle à toi toujours. Shalom.